dans le débat de ce jour, une question d'entrée de jeu. L'outil RMT, connaissez-vous l'outil moderne de cartographie des risques RMT? Est-ce que vous connaissez cet outil? Peut-être que oui, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, c'est un outil, on va dire, révolutionnaire de gestion des risques que nous proposons de vous faire découvrir ce matin. Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités, Noutaï Prudence Vital, pardon. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes expert en management des risques et concepteur de l'outil que nous allons découvrir dans un moment. Oui, merci de nous éclairer sur ce plateau. Merci de me recevoir madame. Alors juste en face de vous, nous avons monsieur Koudandé Cédric. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. Alors vous êtes expert comptable et donc vous participez au débat ce matin. Bonjour à vous messieurs. Bonjour. La gestion des risques, on ne cessera jamais de le dire, c'est un élément important dans la gestion d'une entreprise. Mais déjà, pour que nous ayons la même compréhension du sujet ce matin, nous allons définir ce que c'est que la gestion des crises. Qu'est-ce que c'est, monsieur Koudandé? Merci beaucoup, madame. La gestion des risques, en fait, c'est un mécanisme qui permet à l'entreprise de pouvoir cerner les risques auxquels il doit faire face, de pouvoir les mesurer et de les réduire au maximum. D'accord. En fait, c'est quoi un risque? Un risque, c'est un événement qui peut survenir dans le futur et qui peut impacter la vie de l'entreprise. Je prends l'exemple d'un restaurant. Un restaurant, il a le risque inhérent que les produits, les matières premières puissent fluctuer de prix. Donc, il faudra trouver un moyen de pouvoir cerner ce risque parce que il propose des prix qui sont standardisés et qui ne peuvent pas évoluer tous les jours alors que les matières premières fluctuent assez. Par exemple, il aura un risque lié aux clients qui arrivent. Est-ce que dans ses prévisions du jour, il est sûr que le stock qui est prévu pourra permettre de satisfaire la clientèle qui viendra en ce jour? Donc, il faut voir ainsi que l'ensemble des dispositifs que l'entreprise met en place doit lui permettre de pouvoir cerner les risques, que ces risques soient financiers ou non financiers. Mais il y a certains risques que nous appelons des risques diffus. C'est-à-dire nous avons eu le cas du Covid-19 où, par exemple, les compagnies aériennes étaient interdites de survoler l'espace. Donc là, on ne pouvait pas savoir à quel moment ce risque allait s'arrêter parce qu'il s'agissait d'une crise sanitaire mondiale. Et quel est l'objet principal de la gestion des risques? L'objet principal de la gestion des risques, c'est de pouvoir faire un mapping, ce qu'on appelle une cartographie des risques, pour permettre à l'entreprise de savoir d'une étape à une autre, est-ce que je cerne tous les risques que je peux avoir pour éviter que des événements externes liés à l'environnement ou des événements internes issus de l'entreprise puissent impacter ses résultats, puissent empêcher l'entreprise d'atteindre sa performance et également pour pouvoir donner une certaine crédibilité à cette entreprise. Alors, ce que vous nous dites ce matin, monsieur Koudandé, c'est que c'est un élément très important à ne surtout pas négliger. Totalement. Ouais. Aujourd'hui, vous allez voir, quand je prends l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui se crée et qui doit aller vers une institution financière, on lui demande de faire ce que nous appelons communément un plan d'affaires ou un business plan, mais qui intègre une analyse des risques. Donc, il y a une étude de marché qui prend en compte les outils comme l'analyse SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité, pour montrer que l'entreprise, elle maîtrise l'activité qu'elle veut faire et elle sait à quel objectif elle veut arriver. Alors, monsieur Noutaï, c'est quand même une réalité. Et on l'a remarqué en réalisant cette émission que c'est une matière souvent négligée au sein des entreprises. Oui, c'est souvent négligé tout simplement parce que la thématique gestion des risques est entrée dans la conscience collective de ces 10 dernières années, surtout dans l'environnement francophone. Le risque, souvent, ça concerne les banques, les assurances, un peu, dans une certaine mesure, les entreprises. Mais de plus en plus, ces 10 dernières années, ça commence à rentrer dans les habitudes. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'État, aujourd'hui, si vous êtes une entité que vous n'avez pas votre cartographie des risques, votre budget n'est pas validé par le BAI, par exemple. C'est une condition.
Sine qua non. Sine qua non. Et donc, toutes les entités, tous les ministères et autres sont obligés de faire leur cartographie des risques. Bon, c'est vrai que à la date d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas encore fait ça. Mais quand même, c'est une dynamique qui est en place actuellement et qui doit se poursuivre. Et il faut apporter des solutions appropriées qui permettent de réduire le délai de cartographie des risques et puis de mettre un dispositif qui permet de mettre à jour les risques et de les archiver au fur et à mesure que l'activité de l'entreprise avance. Voilà. Alors, ce que vous nous dites, c'est que sans ça, une entreprise ne peut pas performer. En principe, vous voyez, avant on parlait des... Quand vous prenez une entreprise, par exemple, il faut auditer les comptes. D'accord? Si vous êtes une entreprise et vous n'avez pas les rapports d'audit, par exemple, les partenaires ne vous font pas confiance. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, en plus des rapports d'audit, il faut avoir la cartographie des risques. Et si vous n'avez pas vous n'avez pas cartographié vos risques, comment vous voulez que les gens vous fassent confiance? Parce qu'on ne sait pas où on ne sait pas où on va. C'est comme si on naviguait à vue. D'accord. C'est la peur de l'inconnu. Alors que si on a votre cartographie, on sait au moins que vous avez pris les dispositions, vous avez cartographié vos risques, vous avez vos risques majeurs, vos risques moyens, vos risques mineurs. Très bien. Et donc, partant de là, quand le bailleur, bien les partenaires viennent vous voir, ils sont rassurés. Et ils savent que cette fois-ci, je peux. Ils se disent que vous avez tout prévu. Exactement. Il n'y a pas d'inconnu. Oui. Parce que ça améliore la performance et la compétitivité. Et ça vous permet d'être en harmonie avec la réglementation en vigueur. Et puis aussi, ça protège la réputation de l'entreprise. Ouais, donc il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne rassurez pas les partenaires, vous ne rassurez pas ceux qui collaborent avec vous, vous ne rassurez même pas vos fournisseurs, mais on va dire, c'est pas une entreprise viable. Alors que l'entreprise est appelée, chez nous c'est 99 ans, mais plus encore, puisqu'on a des entreprises centenaires dans d'autres pays. Donc on rêve de ce qu'on ait des entreprises centenaires au Bénin. Donc, et il faut faire la cartographie des risques. Très bien. Ça revient sans cesse, cartographie des risques. Qu'est-ce que c'est? Alors, cartographie des risques. Dans cartographie, il y a le mot carte. D'accord. Ça veut dire que c'est la carte de tous vos risques. Je l'ai dit tantôt, les risques majeurs, c'est-à-dire les risques critiques, les risques moyens et les risques mineurs. Et donc, quand vous faites la cartographie de vos risques, vous faites un plan de mitigation, c'est-à-dire vous formulez des actions pour pouvoir mitiger ces risques-là et vous auditez ces risques en plus. D'accord. Donc, et de plus en plus, on demande, disons, aux entreprises, non seulement de faire l'audit des comptes, mais également de faire l'audit des risques. Vous voyez un peu. Donc, quand vous avez votre cartographie, vous savez quels sont les risques auxquels vous allez vous faire face. Et il y a l'historicité de vos risques. Donc, si je donne un exemple simple, on prend une entreprise qui a 15 ans de vie, d'accord, qui a sa cartographie des risques. Donc, sur les 15 années, tous les risques auxquels elle a été confrontée sont là. De telle sorte que si un risque survenait, on va dans les archives, on regarde, tel risque avait été fait, alors quelles sont les dispositions qui ont été prises en son temps? Et on repique ça simplement. On actualise en fonction de l'évolution de l'environnement. C'est comme on le dit chez nous, hein, pour aller loin. On ménage sa monture? Non, c'est pas ça. Pour aller loin dans le futur, il faut aller loin dans le passé. Ah, d'accord. Voilà, merci. Très bien. Alors, si je comprends bien, Monsieur Koudandé, ce matin, on est là pour un exercice d'explication et de compréhension, d'accord? Alors, si je comprends bien, cartographier ces risques revient à les anticiper, n'est-ce pas? À être, en quelque sorte, dans la prévision. C'est bien cela? Exactement, c'est bien cela. Je vais donner un exemple terre à terre. Vous prenez un restaurant. Un restaurant doit pouvoir conserver ses matières premières. Donc, il doit assurer la chaîne du froid. Ce qui veut dire qu'un restaurant, normalement, va acheter un réfrigérateur, un congélateur si nécessaire. Mais du fait des prévisions liées à des baisses de tension, il doit prévoir les appareils comme des onduleurs ou autres. Mais au-delà de cela, le restaurant, pour assurer
survit dans le temps, il peut avoir des périodes de délestage, donc il faudra prévoir un générateur qui est bien fourni en gasoil pour que lorsqu'il y a des coupures de courant, il puisse pouvoir subvenir à la chaîne de froid qui a un besoin opérationnel. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'entreprise sur l'ensemble de ses activités doit pouvoir prédire même ce qui va se passer pour ne pas se retrouver dans des situations qu'elle ne peut pas gérer. D'accord. Alors c'est tellement important en fait qu'il est judicieux de bien choisir l'outil, n'est-ce pas, à utiliser pour cartographier, on va dire, ces risques. Et en cette matière, il y en a beaucoup. Et ce matin, nous, on va parler de l'outil RMT, dont M. Noutaï est le concepteur. Alors, l'outil RMT, c'est quoi? L'outil intelligent et intégré RMT, c'est quoi? Merci pour cette question. Je suis un expert en management des risques, mais je suis aussi consultant en gestion des projets et entrepreneuriat. D'accord. Et aussi expert en éducation financière. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en tant que coach d'entreprise, il faut identifier le besoin et proposer la solution appropriée pour ce besoin-là. Et que cette solution soit durable et puisse satisfaire le grand nombre. D'accord. Alors donc, dans nos accompagnements avec les structures étatiques et puis les structures privées, on s'est rendu compte que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'outils de management des risques, sauf que les outils sont éparpillés, c'est-à-dire ces spécialisations. Quand vous prenez les assurances, il y a un outil. Quand vous prenez la gestion de l'environnement, il y a un autre outil. Quand vous prenez la gestion de projet, il y a d'autres outils. Alors donc, j'ai observé que pour mobiliser les personnes concernées par la cartographie des risques, c'était vraiment compliqué. Et il y avait aussi les problèmes de délai. L'agrégation aussi des données lors de la cartographie. Je donne aussi un exemple à ce niveau. Vous prenez une structure qui a 10 directions. Ouais. Le directeur est là, il est le propriétaire des risques de toute la structure. Mais chaque direction doit faire sa cartographie des risques. Et donc, vous retrouvez, ces 10 directions se retrouvent chacune avec un fichier Excel. Donc, les 10 directions auront, il y aura 10 fichiers Excel. Ouais. Et le responsable des risques, lui, il est appelé à agréger ces 10 fichiers pour en faire un fichier Excel pour toute la structure. Là, et donc, dans les manipulations et tout ça, vous pouvez vous perdre, les échanges de mails, la mise à jour, tout ça, c'était compliqué. Alors, donc, on a dit, bon, avec tout ce qu'on observe là, c'est mieux de faire sortir un outil intégré, facilement exploitable et qui puisse mobiliser les ressources, qu'ils soient présents ou non. Ils peuvent interagir dans l'outil et partager les informations pour pouvoir faire la cartographie. Donc, d'où nous avons pensé à cet outil qui est comme l'eau. Quand vous prenez un verre de talc, vous mettez l'eau dedans, ça prend sa forme. Si c'est un verre de vin, vous mettez l'eau de sa forme. Si c'est une bouteille, ça prend sa forme. Si on met l'eau ici maintenant, ça va prendre la forme. Exactement. Et donc, on a conçu l'outil de telle manière que, quelle que soit l'activité que vous faites, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit la taille du pays, si vous avez cet outil, vous pouvez cartographier vos risques et l'avoir en temps réel. Et si vous êtes responsable de l'entité qui a par exemple 10 directions, le responsable des risques, il est là, il partage les profils, les gens interagissent dans l'outil. Il ne s'agit plus d'avoir 10 fichiers Excel. Non, il y a un seul fichier. Et puis, il peut être à Washington ou en France ou bien à Londres. Il interagit avec ses collaborateurs et puis en un clic, il a sa cartographie, il fait son rapport, il peut le faire quel que soit l'endroit du monde. C'est simple, c'est efficace, rapide, parfaitement intégré à tous les systèmes d'exploitation que on a développé la version application, la version web, on a tout développé. Donc, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous pouvez avoir accès à l'outil, si on vous donne les identifiants qu'il faut, et puis vous interagissez avec de façon naturelle sans même vous dépenser autant d'argent. Et figurez-vous, une mission de cartographie des risques d'une structure, c'est environ 15-20 millions. Ouais. Alors que
cet outil vient réduire ça, ça permet d'optimiser en matière de management. Et puis, on n'a pas beaucoup d'experts en management des risques en Afrique francophone. Très bien. Vous voyez, donc cet outil aussi permet de renforcer la capacité de ces experts et d'utiliser ces outils, puisque moi j'ai beaucoup de consultants qui l'utilisent. En 2-3 mouvements, ils ont fini leur rapport et puis ils passent à autre chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est un outil, je l'ai dit, révolutionnaire. Et nous, ici, sur 5-7 matin, on soutient les initiatives portées par des Béninois. Et c'est ce qu'il faut retenir surtout ce matin. Monsieur Koudandé, alors, qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans le management des risques? Cet outil, vous le connaissez, vous? Absolument, oui. Je l'ai testé. Vous l'avez testé? En fait, aujourd'hui, ça permet à toutes les cibles de l'utiliser. C'est-à-dire quoi? Vous avez votre entreprise, même déjà pour une start-up qui, en fonction de l'activité qu'elle veut faire, elle peut intégrer ces informations et pouvoir avoir ce mapping de ces risques. Alors qu'autrefois, aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises et certains secteurs spécifiques comme les banques et les assurances qui font de la gestion des risques. Et nous, en tant qu'auditeur légal, quand on va vers ces entreprises, on fait de l'approche par les risques en audit. Donc, ça veut dire que dans la phase de contrôle interne, on est sur l'approche par les risques pour nous permettre de voir là où il y a des risques et c'est sur ces éléments qu'on fait les contrôles. Mais aujourd'hui, pour une petite entreprise qui n'a pas l'obligation d'avoir un auditeur, il faut quand même qu'elle puisse faire elle aussi sa cartographie des risques et avancer de façon assuré. Exactement. Très bien. Alors, un peu comme vous l'avez testé, il y en a qui l'ont fait aussi. Hein. Il y en a qui ont expérimenté cet outil. Nous sommes allés à leur rencontre. Nous leur avons tendu le micro. Voici ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est un outil innovant qui doit permettre de faire progresser l'entreprise et de se prémunir des risques nouveaux. Je pense que ça va apporter un plus aux entreprises dans leur gestion quotidienne. J'ai eu à travailler un peu au niveau de la version démo et c'est un outil à première vue qui permet quand même de pallier à un certain nombre de difficultés que les entités éprouvaient dans la gestion des risques. Et là, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la confection de la cartographie des risques elle-même et ensuite dans la gestion du plan de mitigation, c'est-à-dire l'ensemble des actions qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir atténuer ces risques-là. Et là, ça offre beaucoup de possibilités en termes de reporting, de requêtes. On peut demander par exemple le nombre de risques qui sont au rouge, le nombre de risques qui sont au jaune et puis avoir leur liste. Parce que tout ceci permet de prioriser certains risques en termes de gestion et d'aller beaucoup plus vite, de gagner du temps. Et la révolution, d'abord, c'est un outil web. On peut l'avoir facilement, télécharger facilement. Et ensuite, en dehors des autres outils qui étaient sur place, c'était des applications Excel, en fait, qu'on avait, que les cabinets et autres avaient conçues et mises à la disposition des entités étatiques et autres. Et ici, c'est un outil beaucoup plus complet. C'est vrai, il y a des liens, il y a un peu de tout, mais c'est beaucoup plus facile aussi dans l'utilisation et ça permet de gagner du temps parce que c'est ça le but en fait du manager. Il faut dire qu'au départ, on avait un outil qui buguait, qui stagnait et que la différence entre cet outil et l'ancien qui existait, qui n'était pas en fait une mauvaise chose. La révolution ici, c'est que ça vous permet d'exporter, d'importer, d'analyser les risques et de sortir les informations que vous voulez en temps réel. Et que le concepteur soit présent ou pas, vous avez la main pour bouger. En un clic, vous avez toutes les informations, vous entrez dans le panel que vous souhaitez et puis tout marche en fait. Donc cet outil est quand même bienvenu. Si les autorités, nous on n'est rien, hein, c'est juste que nous l'avons appliqué et on témoigne de ce que ça nous a fait. Ça dépendra des autorités au plus haut niveau, surtout que c'est un compatriote, nous on aurait souhaité qu'on l'encourage, qu'on puisse l'implémenter un peu partout et qu'on voit la qualité de l'outil véritablement et le choix sera fait.
j'ai eu à tester cela, à utiliser, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez complet, d'assez vraiment intéressant pour une entreprise, et même pour moi, pour une petite entreprise qui fonctionne, qui a un souci d'optimiser ses ressources pour atteindre ses objectifs d'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et surtout de très portable, parce que là, je peux utiliser n'importe où je suis sur mon téléphone. Donc vous voyez, voici l'application, d'accord, RMT, et j'ai mes différentes entreprises que je gère. Ça, par exemple, c'est Samori Touré, donc une des entreprises. Et vous voyez, j'ai la cartographie des différents risques que je peux avoir. J'ai par exemple 0 risque inhérent, 0 risque moyen et 1 risque élevé. Vous voyez, j'ai déjà une alerte sur le fait qu'il y a un certain risque que je dois résoudre très rapidement. Ben voilà, nous avons rencontré quelques entrepreneurs qui ont donné leur avis sur cet outil. Monsieur Noutaï, il est déjà sur le marché? Oui, il est déjà sur le marché. Parce que beaucoup nous ont parlé de la version démo, de l'expérimentation. Ben moi, je l'utilise de plus en plus pour mes missions de cartographie des risques. D'accord. L'expert Koudan est aussi un utilisateur. Donc, il y a beaucoup qui ont demandé. On est en train de les former parce que quand vous avez l'outil, on vous forme sur 3 jours et puis il y a un coaching d'1 mois qu'on vous fait pour vous permettre de l'approprier, tout ça. Et puis donc l'outil est disponible déjà, oui. Ça fonctionne correctement. On n'est plus, on a déjà. D'accord, même si vous êtes à Basila, chez moi, à Tchoumi partout, on peut l'utiliser. On a déjà dépassé le cap de l'expérimentation aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, nous sommes allés aussi vers Monsieur Fassino, l'inspecteur général de l'État. Nous sommes allés vers lui. D'abord, il a présenté le tableau, n'est-ce pas, au sein de l'administration. Comment est-ce que la gestion des risques se fait? On va l'écouter. Ici, nous n'avons pas encore un outil automatisé, mais nous avons un cadre, une matrice avec laquelle nous travaillons de façon générale dans l'administration publique. Et nous avons une matrice qui a été élaborée par un consultant et qui est proposée à toute l'administration publique dans le cadre de l'élaboration de leur cartographie des risques. C'est vrai que cette matrice est sous aisselle, donc il y a des contraintes liées à son exploitation et ce n'est pas toujours aussi convivial que cela parce qu'il y a des contraintes, mais les réflexions sont en cours pour voir comment rendre plus convivial cette matrice-là et l'automatiser. Le gouvernement a voulu mettre ça au centre de la gestion de l'administration publique. Donc, toutes les structures, par exemple, aujourd'hui, sont astreintes à avoir une cartographie des risques pour pouvoir définir les actions qu'ils doivent pouvoir mettre dans leur plan de travail annuel. Donc, c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir une cartographie des risques. Et je crois que d'abord, depuis 2018, nous avons commencé cette activité-là dans l'administration publique. Mais dans le secteur, par exemple, au niveau des partenaires, des projets, c'est une activité qui existait depuis longtemps. Et voilà un peu. Donc, c'est tout le monde aujourd'hui, on y va. Vous avez dans tous les ministères aujourd'hui au Bénin, ils ont leur cartographie des risques. C'est vrai que certaines structures sont un peu à la traîne, mais l'accent est mis sur le fait que chacun doit pouvoir avoir son cartographie des risques pour pouvoir mieux performer. Et nous lui avons également posé une autre question. Connaissez-vous l'outil intelligent et intégré RMT? Voici ce qu'il en a dit. J'en ai entendu parler, mais j'attends l'occasion de pouvoir l'expérimenter. Bon, ce sera la bienvenue, parce que tout ce que nous pouvons faire pour faciliter, gagner du temps, et je crois que l'administration publique est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et s'il y a ces outils qui sont disponibles, et nous les expérimentons, nous voyons que ça c'est plus avantageux pour nous en matière de coût et en matière d'efficacité. Et je crois que ceux qui sont compétents pour prendre les décisions concernant leur acquisition pourront toujours prendre les décisions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de gestion des risques dans l'administration publique, c'est d'abord l'affaire des premiers responsables et au niveau de chaque ministère, c'est l'affaire du secrétaire général du ministère. C'est lui le patron de l'administration. C'est lui qui doit pouvoir s'assurer que les risques sont maîtrisés. C'est vrai sous la responsabilité et en premier lieu du ministre.
Voilà, c'est un projet tellement grand qui dépasse même aujourd'hui, on va le dire, votre personne, Monsieur Noutaï. C'est pour ça que nous avons décidé d'en parler aujourd'hui sur 5-7 matin. Alors, vous l'avez entendu, Monsieur Zinson Fassino, il n'est pas fermé. Ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts, n'est-ce pas? Alors, des tentatives déjà est-ce qu'il y a eu des tentatives pour aller vers eux déjà, M. Noutaï? L'outil fait son chemin, mais on peut leur mettre ça à disposition pour qu'ils puissent tester pendant 1 ou 2 mois et ils vont nous faire un retour pour... Mais c'est une belle perche là, qu'on vous tend, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas de problème, on est ouvert à toute possibilité puisque nous contribuons aussi d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Donc ça, si les opportunités s'offrent, on va les saisir de façon sage et pouvoir participer naturellement au développement du pays. Très bien. Et surtout, il y a un monsieur qu'on a interviewé qui disait que c'est une initiative portée par un Béninois. Ce serait vraiment intéressant, n'est-ce pas, qu'on puisse soutenir ça, monsieur Koudandé? Totalement. Il faut soutenir le consommant local. Et aujourd'hui, je pense que le besoin est là. Et au-delà de ce besoin, les entreprises ont réellement des problématiques liées au contrôle interne et à l'audit interne qui passent par l'analyse des risques. Donc aujourd'hui, ça vient à point nommé et ça permet surtout d'être efficient parce qu'on ne passera pas du temps à réfléchir, à voir comment est-ce qu'on identifie nos risques, comment on les analyse et quelles sont les actions qu'on prend. Si nous avons la chance d'avoir un outil qui permet de faire le travail à notre place, ce n'est que pour l'efficience des entreprises et des entités publiques. Alors, une autre question, monsieur Noutaï, quels sont les formats, on va dire, de fonctionnement de l'outil RMT? Oui, il y a 2 formats principaux. Il y a le format lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ça, c'est un rapport réglementaire qu'il faut faire et une cartographie des risques qu'il faut faire à tout moment. Donc ça, ce format-là, c'est très simple. Donc vous rentrez dedans, vous mettez vos risques, vous les cotez, vous les appréciez, vous les analysez, vous faites un plan de mitigation. Et puis c'est dynamique et vous actualisez ça au fur et à mesure et l'archive, c'est la base de données est là en permanence. Quel que soit, si vous voyagez, on vous demande, par exemple au niveau de la cellule nationale de traitement des informations financières, il y a des rapports de cartographie qui sont envoyés tout le temps. Donc si vous n'êtes pas sur place par exemple et que vous êtes en voyage d'affaires et tout, et on vous dit bon, j'ai besoin de votre cartographie des risques en votre rapport. Vous rentrez dans l'outil, vous envoyez rapidement. Vous envoyez. Alors que en temps, c'est que vous êtes obligé de venir, parce qu'il y a des informations sensibles dessus, et puis vous ne voulez pas que les collaborateurs soient au courant et tout ça. Donc, il faut gérer ça discrètement et en toute responsabilité. Il y a le format toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Et là, c'est beaucoup plus fourni. Et puis, vous pénétrez totalement toutes les structures de votre entreprise, toute l'organisation qu'il y a dans votre entreprise, si bien que le risque n'est pas du plus petit employé jusqu'au conseil d'administration. Vous voyez, donc, et vous avez tous les risques du management et les risques du conseil d'administration. Donc, et ça vous permet d'avoir ces informations-là et de prendre des décisions éclairées et en temps voulu. Très bien. Alors, j'imagine la bonne dame qui a son restaurant, qui nous regarde peut-être, j'imagine encore ce citoyen qui a son atelier de couture, qui nous regarde. Est-ce que cet outil RMT peut être utilisé par toutes les entreprises ou est-ce qu'il y a des entreprises spécifiques à qui cet outil s'adresse? Si par exemple vous n'avez pas les ressources pour recruter un consultant pour faire la cartographie des risques, vous pouvez aller sur le site internet dédié, d'accord, vous connectez, vous inscrivez, vous connectez, et vous faites votre cartographie des risques même depuis votre maison. Simplement. Sans frais, rien. Non, évidemment. On va pas en parler ici. Évidemment. Donc, vous pouvez, maintenant, si vous n'avez pas quelqu'un, un expert qui vous accompagne, au moins nous, on peut
interagir avec vous, pour vous accompagner, pour faire votre cartographie. Mais vous vous inscrivez sur le site internet, on vous donne un profil et puis vous cartographiez vos risques rapidement, on vous accompagne, on vous coach et puis vous sortez votre cartographie des risques. Si vous ne voulez pas acquérir l'outil, bien sûr. Maintenant, pour ceux qui veulent l'acquérir, donc ils prennent contact avec nous. Toutes les entreprises peuvent utiliser l'outil. Oui, toutes les entreprises. Et l'expert comptable l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut faire la cartographie des risques. Il faut faire. C'est comme un couple. Quand on se marie, là, on dit bon, on fait le mariage et tout. Mais le risque qui est dedans jusqu'à la fin de nos jours, on ne fait pas le point. Non, ne me dites pas que les couples aussi, doivent cartographier les risques. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est juste Je pensais que c'était juste une approche imagée. Non, c'est une approche imagée. D'accord. Très bien. Ouais, c'est pour expliquer en fait. Exactement, c'est pour expliquer un peu. Donc, je pense que toute entreprise ou toute personne désireuse de cartographier les risques qui la concernent, elle peut accueillir l'outil très facilement. D'accord, très bien. Oui, monsieur Koudandé. Je voudrais compléter, en fait, les deux possibilités s'offrent. L'option web pour utiliser l'outil à distance dans un cloud, ou l'option d'achat d'une licence pour se le faire installer en local. Donc les entreprises aujourd'hui ont la possibilité de l'avoir sous ces deux formes. Très bien. Et le site web, c'est lequel? Est-ce qu'on a... Oh non, non, bon, c'est pas grave hein, si vous ne l'avez pas. Alors, aujourd'hui, par exemple, comment on acquiert cet outil? Il suffit juste de venir vers vous. C'est simple. Oui, il suffit de venir vers vous. On s'entend sur les modalités et puis c'est parti. Vous êtes sûr de performer parce que c'est le but en fait. Je peux le mettre là, on va vous installer et puis c'est en 2 clics. Et puis on vous coach pendant 1 mois, on vous mentor en quelque sorte pour que vous puissiez l'approprier l'outil. Et puis c'est parfaitement intégrable, hein, c'est parfaitement compatible à tout système d'information de gestion. Donc et très aisé. Très bien. Très aisé d'utilisation. Alors, monsieur Koudandé, que faut-il dire d'autre sur cet outil que nous n'avons pas évoqué ce matin? Je pense que nous avons fait le tour. Le plus important, c'est de permettre aux entreprises de l'acquérir, de le tester et eux-mêmes, ils vont pouvoir gagner en compétences et en temps sur leurs objectifs de croissance. D'accord. Voilà l'outil RMT, l'outil intelligent et intégré RMT qui vous permet tout simplement de maîtriser les risques au niveau de vos activités. Il est désormais disponible. Nous en avons parlé ce matin. Alors, on va vous permettre, monsieur Noutaï, de dire un mot de la fin. C'est déjà fini pour ce débat. Ça va très vite, oui. Oui. Ok, non, l'outil RMT, c'est Risk Management Tool, c'est en anglais. On peut dire outil de management des risques. Donc, c'est disponible. C'est facile d'utilisation. Donc, tous ceux qui ont des craintes ou bien ont des besoins d'installer cet outil pour avoir leurs risques sur un tableau de bord et pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser les prises de décision et protéger leurs activités, ils peuvent prendre contact avec nous. Je ne sais pas si je peux donner le numéro. Oui, allez-y. C'est le 01 66 114 47 47. D'accord. Ou le 01 98 66 70 70. Très bien. Donc, merci monsieur Noutaï, monsieur Koudandé, votre mot de la fin? J'encourage toutes les entreprises, tous les professionnels libéraux qui sont en contact avec ces entreprises d'utiliser l'outil et ils en verront eux-mêmes les effets. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce qu'il faut surtout retenir, chers amis téléspectateurs, c'est que c'est une initiative portée par un Béninois et nous devons absolument le soutenir. Voilà. Nous sommes à l'aide du consommant local. Le président de la République, avec son gouvernement, ne cesse d'encourager les Béninois à consommer local. Pour une fois que nous avons un outil d'une telle envergure, pourquoi ne pas en profiter? La balle est dans votre camp, en tout cas. Merci, monsieur Noutaï. Merci, madame. Monsieur Koudandé, merci à vous. Merci d'être passé sur 5 sur 7.